Il existe vraiment toutes sortes de fraises CNC. Coupe ascendante, fraise de compression, coupe descendante, longueur de coupe, fraise en V, diamètre latine, tranchant spirale, une fraise avec plat. C'est vrai que quand on commence dans la CNC, on peut facilement se sentir dépassé par toutes les sortes et toutes les formes de fraises qu'on peut utiliser. Vous n'en êtes peut-être pas au point de faire des cauchemars, mais si vous voulez démystifier un peu l'outillage de base à votre disposition, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui à l'atelier, je fais un tour d'horizon de quelques notions de base concernant les fraises CNC. Salut les bisouneurs! Inquiétez-vous pas, vous n'êtes vraiment pas les seuls à vous poser des questions. Il y a quelques temps, Aurélie Pierre Duplessis m'écrivait « Salut! J'aimerais savoir si tu pouvais nous faire une vidéo qui parle des diverses fraises, gravures, etc. CNC 3018 Pro, s'il te plaît. À quoi elles servent, comment les utiliser et comment reconnaître leurs dimensions. S'il te plaît d'avance. Merci pour ta réponse. France. » Eh bien, merci Aurélie pour la super suggestion. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous enterrer de détails techniques, mais bien débroussailler un peu tout ça en vous parlant de l'anatomie d'une fraise puis en vous partageant ce que j'en sais puis ce que j'utilise. Je ne prétends pas être un expert, puis je ne vous propose pas un exposé exhaustif super pointu, mais bien quelques notions de base qui vont, j'espère, répondre à plusieurs de vos questions. C'est parti! D'abord, ce que j'appelle une fraise, c'est vraiment l'outil qu'on va venir insérer dans le collet de la machine, puis qui va entrer en contact avec la pièce de travail pour effectuer un usinage. Parfois, on va entendre le terme couteau ou mèche, ça fait tout aussi bien le travail. Ici, j'ai une fraise beaucoup trop grosse pour mes machines, mais je l'ai empruntée pour faciliter la démonstration. Donc, les principales choses auxquelles on va s'attarder quand on décrit une fraise sont les suivantes. On a la longueur totale de l'outil, la longueur de coupe qui est la longueur utile de l'outil en quelque sorte, le diamètre de la tige qui est super important pour choisir le bon collet pour notre broche, le diamètre de coupe qui va décider du genre d'empreinte que la fraise va laisser dans la pièce de travail, et pour finir, on a le tranchant qu'on appelle des fois aussi les dents de l'outil. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus en détail sur le tranchant de la fraise. On peut le retrouver sous différentes formes. Parmi les formes plus courantes, on a le tranchant droit, le tranchant en spirale et le tranchant en V. Le nombre de tranchants va aussi avoir une grosse incidence sur le comportement de la fraise. Par exemple, celle-ci a 4 dents spirales, alors que celle-ci a 2 dents droites. Bon, et bien maintenant qu'on a une bonne idée des bases de l'anatomie des fraises CNC, on va pousser la théorie un petit poil plus loin dans le cas des tranchants en spirale, parce qu'il y a quelques concepts super importants et vraiment intéressants dont je veux absolument vous parler, les coupes ascendantes et les coupes descendantes. Dans le cas des tranchants en spirale, il y a 2 manières pour la spirale de s'enrouler autour de l'outil. Si la partie tranchante se trouve au-dessus de la spirale et qu'on a l'impression que la spirale monte le long de l'outil quand il tourne, on va alors parler d'une fraise à coupe ascendante où on utilise le terme anglais upcut. Par contre, si la partie tranchante se trouve en dessous de la spirale et que la spirale a l'air de descendre lorsque l'outil tourne, on parlera alors d'une fraise à coupe descendante où on utilise le terme anglais downcut. Les mèches à coupe ascendante ont l'avantage de mieux évacuer les copeaux qui sont poussés vers le haut en dehors du chemin d'usinage. Par contre, lorsqu'on usine un matériau qui contient des fibres orientées, comme du bois ou du contreplaqué, le mouvement ascendant de la spirale va avoir tendance à déchirer les fibres de la face supérieure plutôt qu'à les couper nettes. L'effet inverse va se passer sur la face qui est contre la table de la machine, où les fibres tirées vers le haut vont se couper beaucoup plus proprement. On va donc se retrouver avec une coupe qui est beaucoup plus belle sur le dos de la pièce que sur sa face. Et puis vous me voyez sûrement venir avec une spirale à coupe descendante, c'est exactement le contraire qui se produit. Les fibres à la surface de la pièce sont coupées bien nettes, alors que celles sur la face inférieure ont tendance à s'échiffer un peu plus.
Aussi, il faut se méfier des copeaux qui sont poussés vers le bas et qui pourraient venir là, déranger le chemin d'usinage. Là, je vous entends vous inquiéter. Vous vous dites, mais mon Dieu, est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours une surface moche sur toutes nos découpes? Eh bien, la réponse est non, parce qu'il existe une troisième famille de tranchants en spirale dont je ne vous ai pas encore parlé, les tranchants en compression. L'idée est plutôt simple en fait. Il s'agit de séparer la longueur de coupe en deux, puis d'avoir une portion qui est en coupe ascendante au bout de l'outil, puis une portion en coupe descendante pour le reste. Comme ça, les fibres et du dos et de la face de la pièce vont être contentes. Le terme compression vient du fait que les copeaux là, vont être comprimés au milieu parce qu'ils vont être poussés vers le haut par le bout de la mèche et poussés vers le bas par le reste de l'outil. Bon, bien, ça complète ce que je voulais vous dire à propos des tranchants en spirale. Maintenant, je vais vous parler des fraises que j'utilise sur ma 3018 Pro. Maintenant, je vais prendre un petit moment pour vous montrer les fraises que j'utilise avec ma CNC 3018 Pro, pour quel type d'usinage et dans quel genre de projet. Mais juste avant, je vais prendre une petite seconde pour vous souhaiter officiellement la bienvenue si vous venez tout juste de découvrir la chaîne. J'essaie de faire de la bisounerie la meilleure source possible d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique. Donc, si cette vidéo-là ou n'importe quelle autre de la chaîne vous a donné un coup de main, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire ou encore à vous abonner. Ça m'aide à faire croître la chaîne, mais surtout à faire grandir la famille de bisouneurs. Comme on dit, à la gang, on sait tout. Bon, je reviens à mes fraises. La plupart des CNC 3018 Pro sont livrés avec des petites pointes comme celle-là. C'est un tranchant en V à une dent. Le diamètre de la tige est de 1/8 de pouce ou 3,175 mm. Donc, je m'assure d'avoir le bon collet pour l'installer sur ma broche. Un petit truc pour vous éviter des soucis plus tard, assurez-vous de toujours enclencher le collet dans l'écrou avant de le visser à la broche. Avec sa pointe super fine, cette fraise-là est parfaite pour les gravures détaillées, peu profondes. Vous m'avez vu l'utiliser sur la chaîne pour graver la fichette éclairée au DEL. Vous m'avez aussi vu l'utiliser pour la passe de finition de ma balle de baseball dans la vidéo expliquant comment faire de la gravure en 3D. Ça reste une fraise qui demeure fragile, mais comme on peut en avoir des paquets de 10 pour presque rien, il n'y a vraiment pas de raison de s'angoisser avec ça. On est là pour apprendre. La deuxième fraise que j'utilise le plus souvent, c'est une fraise à bout plat. Son tranchant défie un petit peu les définitions qu'on a vues plus tôt parce qu'il est composé de deux spirales qui font toute la longueur de coupe de l'outil, mais une est ascendante et l'autre est descendante. Elle ne travaille pas en compression comme celle qu'on a vue tantôt, c'est un peu comme si elle essayait de tout faire en même temps, mais au final, elle se retrouve à être un petit peu moyenne dans les deux tâches. Par contre, comme tout à l'heure, son gros avantage, c'est qu'elle coûte presque rien. Donc c'est parfait pour nous qui voulons expérimenter sans que ça coûte trop cher de manquer notre coup. J'en ai un assortiment de différents diamètres. Je me sers des plus grosses pour découper des contours et des plus petites pour usiner des détails plus fins ou percer des petits trous. Sur la chaîne, vous m'avez vu l'utiliser entre autres pour découper les contours de la boîte CNC pour l'équipement de pêche à l'aimant et aussi pour percer les trous du jeu de baseball dans la vidéo qui présente l'extension d'axe Y pour faire de nos 30-18 des 30-40. Finalement, je commence à utiliser une fraise un peu plus spécialisée, une double spirale à coupe ascendante, dont j'ai entendu beaucoup de bien pour découper entre autres l'acrylique. Par contre, pour celle-là, il va falloir patienter un petit peu pour mon verdict final parce que je ne l'ai presque pas encore utilisé au moment où je vous parle. Bon, bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci encore une fois Aurélie pour ta superbe suggestion. J'espère avoir mis assez de lumière sur les fraises CNC pour répondre à quelques-unes de tes questions. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions ou des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici à l'atelier, gênez-vous surtout pas pour me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, je vous lance 2 défis, fabriquez quelque chose et faites découvrir la chaîne à un ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder, à bientôt!